Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Alors il n'y aura pas énormément de produits, néanmoins ça reste vraiment des produits que j'adore et que je vous conseille et que j'ai absolument adoré. Alors tout d'abord j'ai découvert une superbe marque de soins pour le visage. Il s'agit de la marque Apesac Bjorga. Alors je sais pas trop comment ça se prononce. De toute façon, je vous remettrai bien entendu les liens en barre d'infos, les références par ici, etc. Donc c'est une marque que j'ai pu découvrir grâce à un partenariat avec le site New Pharma. Donc j'avais le choix entre 4 produits de cette gamme-là. Et donc moi j'ai choisi la crème hydratante pour le visage et l'émulsion nettoyante pour le visage. En sachant que ces produits-là peuvent également se servir au niveau du corps. Donc au départ je n'étais pas certaine d'accepter ce partenariat puisqu'en fait c'est pour les peaux sensibles, sèches ou fragilisées. Et moi ces derniers temps j'ai eu une peau plutôt capricieuse, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que ma peau était complètement déréglée, c'est le cas de le dire. Il y a eu la période des fêtes où forcément voilà, j'ai mangé un petit peu plus gras, un petit peu plus riche que d'habitude. J'étais en pleine période où j'ai changé ma pilule contraceptive avant de me faire poser l'implant. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits changements au niveau hormonal. Et voilà, du coup j'avais une peau qui était beaucoup plus grasse qu'habituellement puisque j'ai toujours eu une peau plutôt normale à grasse avec quelques petites imperfections de temps en temps. Mais là j'avais vraiment une peau très grasse, beaucoup plus que d'habitude, et au niveau du front surtout, j'avais plein de petits boutons, mais des tout petits boutons qui ne se voyaient pas mais qui faisaient un aspect très granuleux à ma peau. C'était vraiment pas agréable du tout. Et je me suis dit bon, je vais quand même tester puisque c'est vrai que tous les produits que j'avais, les crèmes, les soins, les masques, rien ne faisait du bien à ma peau. J'avais l'impression qu'elle était, comme je dis, de plus en plus grasse, même si je mettais des crèmes moins riches. Mais ma peau absorbait complètement les crèmes et tiraillait dans la journée. Enfin voilà, c'était une catastrophe. Du coup je me suis dit tant pis, je vais quand même tester, je pense que ce sera pas pire. Dès que j'ai utilisé ces produits là, j'ai commencé à avoir une peau moins grasse. Tous les petits boutons au niveau du front qui faisaient que ma peau était un petit peu grumeleuse ont complètement disparu au bout d'une bonne semaine. Beaucoup moins d'imperfections et une peau qui ne me tiraillait absolument plus. Donc je ne sais pas si j'avais une peau un petit peu déshydratée qui demandait vraiment beaucoup plus d'hydratation et le besoin d'être un petit peu plus nourrie. Donc j'ai quasiment terminé ces produits pour vous dire, donc c'est pour ça que je vous en parle, j'ai vraiment eu le temps de les tester pour vous en parler. Donc pour l'utilisation de ces produits, j'ai utilisé la crème matin et soir. Alors on sent que c'est une crème hydratante qui est très riche, elle est très onctueuse, elle est assez épaisse. Maintenant j'ai vraiment trouvé qu'elle était vite absorbée par la peau. Ça laisse un tout petit film collant et légèrement gras, mais c'est très léger. Enfin je vous avoue que pendant cette période là où j'avais une peau un petit peu catastrophique, je me suis très peu maquillée parce que justement je voulais vraiment éviter de l'étouffer avec du fond de teint ou du maquillage, etc. Du coup voilà, c'est une sensation qui part au bout d'une bonne demi-heure, je dirais. Après vous avez une peau voilà, qui n'est pas grasse ni collante, mais c'est vrai qu'au départ elle peut laisser cette impression là. Et on sent qu'elle fait du bien à la peau, votre peau absorbe complètement cette crème. On sent que ça fait du bien, ça a tout de suite apaisé mes sensations de tiraillement, cette peau un petit peu inconfortable. Donc voilà, matin et soir j'ai utilisé cette crème, et par contre en ce qui concerne l'émulsion nettoyante, je l'utilisais uniquement le soir puisque c'est vraiment une texture également très onctueuse qui vient vraiment hydrater la peau. Même une fois que vous rincez cette émulsion, vous sentez qu'il reste pareil un petit film gras sur la peau qui continue en fait, je pense, d'hydrater votre peau. Autre découverte au niveau des produits soins, c'est ce petit produit de chez Diadermine. Donc c'est le roll-on pour les yeux, réduit les poches, les cernes, et vous avez une action anti-âge pour les rides. Donc ça se présente sous un petit tube et vous avez donc un roll-on comme ceci. Alors en fait j'ai cherché un contour des yeux justement qui fasse un petit peu tout à la fois, donc qui réduisait donc les poches, les cernes, qui avait une action anti-âge pour les petites ridules, etc. J'ai trouvé ça dans mon Stocomanie. Donc c'est la gamme Lift Plus Ultime Elastine et je l'ai payé même pas
3 €. Je crois que je l'ai dû le payer 2 €, 2,50 € ou 2,90 € et je le trouve pas mal du tout. Alors déjà, ce roll-on le matin c'est très très frais, je trouve que ça fait du bien. Ça réveille tout de suite le regard, on a vraiment un regard qui est beaucoup moins fatigué. Moi c'est vrai que j'ai pas des cernes très creusées, très marquées, mais des fois un petit peu gonflées, un petit peu des poches, et je trouve que ça vient tout de suite faire du bien. Alors moi j'ai pas vu les résultats par contre de la première utilisation. Là ça doit faire à peu près une dizaine de jours que je l'utilise et je commence à voir vraiment cet effet très lissé au niveau du dessous de l'œil qui fait du bien. Après au niveau des petites ridules que je commence à avoir, j'ai pas encore vu d'effet miracle, voilà. Mais en tout cas je trouve que c'est un très bon produit si vous avez des cernes ou vraiment des marques de fatigue ou des poches. Je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Ensuite, un gros coup de cœur au niveau d'un produit soin de la marque Dr. Brandt. Alors c'est une marque que je découvre grâce au site Octoly puisque c'est le deuxième produit que je teste de cette marque là. Je vous avais déjà parlé du masque oxygène, vous savez le masque que vous venez appliquer sur le visage et qui se transforme en mousse, qui apporte beaucoup d'hydratation et beaucoup d'éclat à la peau. Et quand j'ai vu qu'il y avait le port dermabrasion, je me suis dit il faut absolument que je le teste puisque j'avais entendu pas mal de youtubeuses américaines en parler dans leurs vidéos. Donc c'est un gommage pour le visage qui est absolument génial. Vraiment c'est une marque d'excellente qualité. Donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir tester cette marque là, je vous la conseille. C'est donc l'exfoliant sublimateur de pores, minimise les pores, nettoie les pores en profondeur et lisse la texture de la peau. C'est-à-dire que c'est vraiment un gommage qui va vraiment nettoyer en profondeur. Vous allez vraiment sentir que votre peau est parfaitement nettoyée. Le gommage est juste hyper agréable. Les grains sont extrêmement fins. C'est la première fois que je teste un gommage pour le visage avec des grains aussi fins. En fait, ils expliquaient que les grains étaient de la taille en fait des pores. Donc c'est très fin, justement pour que ça vienne vraiment au niveau des pores pour bien les nettoyer, bien les désincruster, etc. Et du coup ça purifie vraiment votre peau. Et au fur et à mesure des applications, vous allez commencer à voir vraiment voilà, les pores bien resserrés et surtout ça lisse complètement le grain de peau. Vous venez appliquer ce gommage sur visage humide, vous massez pendant environ 1 minute et ensuite vous le laissez poser entre 1 et 2 minutes, le temps que le produit, en fait le gommage, agisse bien. Ensuite vous venez rincer, vous venez tapoter avec une serviette et par contre c'est un gommage que vous utilisez 1 à 2 fois par semaine en sachant qu'il faut laisser au moins 3 jours d'espace entre 2 utilisations. Donc voilà, c'est un gommage qu'il ne faut pas faire tous les jours. Au niveau de l'odeur c'est assez frais, c'est un petit peu mentholé, un petit peu citronné, mais vraiment c'est un excellent gommage. Je trouve qu'il améliore vraiment le grain de peau, qui purifie très bien. Donc voilà, vraiment très bon produit. Ensuite donc voilà pour les produits soins, je vais passer au seul produit maquillage. Il s'agit du fond de teint Air Matte de chez Bourjois, donc je vous en avais déjà parlé. Je vous avais également filmé mon teint avec ce fond de teint là, alors je ne sais plus pour quelle vidéo. Je crois que c'était maquillage rapide et facile, un truc comme ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez voir ce fond de teint en action. Et franchement c'est un énorme coup de cœur, je le préfère limite à mon fond de teint ELF anti-acné. Vous savez, pour celles qui me suivent, que c'est mon fond de teint préféré depuis des mois et des mois. Et sincèrement, eh bien celui-ci lui a passé un petit peu de vent. C'est-à-dire que c'est vraiment un fond de teint agréable à porter, on ne le sent pas. Il a une texture assez épaisse mais vraiment qui se fond dans la peau. Il ne fait pas effet plâtre et qui a un résultat très naturel, qui est très léger à porter, très agréable. Il se travaille très facilement au pinceau, au doigt, au beauty blender, en sachant qu'il faut quand même le travailler assez rapidement puisque c'est un fond de teint matifiant qui a vraiment un rendu très mat tout de suite, un fini très poudré. Donc voilà, il faut vraiment le travailler assez rapidement. Il camoufle hyper bien les petits boutons, les petites rougeurs. Vraiment pour celles qui ont une peau plutôt grasse, je vous conseille ce fond de teint qui est top. Ensuite un produit de la marque Pranarom que j'avais eu dans une bitrousse, si je dis pas de bêtises, c'est le spray sommeil nuit paisible relaxation aux huiles essentielles. Alors écoutez, ça m'a un petit peu réconciliée avec l'odeur des huiles essentielles, ce produit là.
Les huiles essentielles, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu fort, que ça sentait pas non plus hyper bon. Et en fait, j'adore. C'est un spray que vous venez vaporiser dans votre pièce ou au niveau de vos draps, de votre oreiller, etc. avant de vous coucher, donc environ un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Et c'est vraiment une odeur qui va relaxer, qui va apaiser. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire avant de dormir. Ils disent également que ça favorise un sommeil réparateur. Alors moi, je ne dors pas mieux parce que j'utilise ce produit, mais en tout cas au moment du coucher, je trouve que c'est hyper agréable. Voilà, ça sent le frais, il y a une petite odeur d'orange, un petit peu de fleurs d'oranger, d'eucalyptus. Enfin, voilà, je trouve que ça sent vraiment très bon et que c'est très apaisant pour le sommeil et pour le coucher. Ensuite, un produit de chez The Body Shop que je vous avais présenté dans leur box spéciale Saint-Valentin. Il s'agit de l'huile de parfum Red Musk et je l'adore. Je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps et j'ai déjà bien utilisé. C'est une huile de parfum qui sent mais tellement bon. Alors comme je vous avais expliqué quand je vous ai présenté ce produit, il y a une odeur un petit peu masculine. C'est vraiment pas du tout le genre de parfum que je porte habituellement. Mais j'adore, ça sent tellement bon et surtout pour ma part je trouve que ça reste beaucoup plus longtemps sur la peau. Vraiment je sens ce parfum toute la journée sur moi, pourtant j'en ai pas non plus une tonne. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit une huile, que ça tienne mieux qu'un parfum classique? Même quand vous appliquez le parfum et que vous vous habillez derrière, vos vêtements sentent le parfum pour vous dire. Et voilà, j'adore ce parfum là, c'est vraiment mon parfum du moment, je n'applique que ça. Ensuite, dernier produit, il s'agit d'un pinceau de chez Sephora, donc c'est une nouveauté puisque Sephora a sorti une nouvelle gamme de pinceaux pro et celui-ci c'est le Pro Contour Kabuki 82. Donc je vais vous filmer, normalement juste après cette vidéo, je vais vous filmer une vidéo spéciale pinceau pour le contour puisque vous avez été assez nombreuses à me demander déjà à quoi servait ce pinceau en voyant cette forme un petit peu bizarre. Donc je vous ai expliqué que c'est un pinceau pour faire le contouring. Et vous avez été assez nombreuses à me poser pas mal de questions sur les pinceaux contour, donc je me suis dit que j'allais vous filmer une vidéo avec tous mes pinceaux pour le contour. J'en ai pas énormément, je dois en avoir 5 il me semble, mais 5 pinceaux pour le contouring différents pour différents effets, etc. Donc je vais vous filmer cette vidéo si ça peut vous aider ou vous intéresser. Alors ce pinceau, je l'attendais depuis plusieurs mois, c'est-à-dire que je l'avais vu sur la chaîne de Colline qui avait été aux États-Unis et qui avait ramené ça. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais eu un petit peu la même réaction que vous quand j'ai vu ce pinceau. Et c'est un pinceau pour le contour, donc je vous explique un petit peu comment il fonctionne. Vous voyez, il a une forme un petit peu en vague et vous allez venir en fait le placer ici. Et vous voyez, les poils ont totalement la forme pour le contouring, c'est-à-dire que ça va vraiment venir prendre votre haute pommette avec votre creux de joue. Vous venez prélever votre poudre bronzante, vous venez poser votre pinceau et vous faites tac. Et votre contouring, il est fait en 3 secondes. Alors bien sûr, après, on vient un petit peu y travailler, un petit peu y estomper, mais j'ai trouvé que c'était absolument génial. Et quand je l'ai vu sur la chaîne de Colline, je me suis dit mais il faut absolument que j'achète ce pinceau. En sachant que j'avais vu sa vidéo au mois d'octobre. Donc quand j'ai vu sur Sephora que leur nouvelle gamme de pinceaux était sortie, je me suis littéralement jetée dessus. En plus j'avais 25%, donc autant vous dire que je l'ai payé quand même beaucoup moins cher puisque je crois qu'il est aux alentours des 26 € et je l'avais payé ouais 19, allez 20 €. Donc voilà, c'est hyper bien, vous posez, tac, votre contouring est fait. Donc ça je trouve que c'est hyper pratique parce que c'est rapide et ça pose vraiment le contouring là où il faut. Donc pour celles qui débutent, qui savent pas trop où faire le contouring, c'est parfait. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez déjà utilisé ces produits-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!